Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel DealShaker. Au cours de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la plateforme DealShaker en tant que particulier. Donc on est membre du réseau OneLife et on veut utiliser la plateforme DealShaker. Comme vous le savez, c'est une plateforme de e-commerce sur laquelle tous les membres du réseau OneLife peuvent vendre ou acheter des produits ou des services payables en tout ou partie en OneCoin. Donc c'est une plateforme qui a déjà attiré plus de 43 000 commerçants professionnels et plus de 261 000 particuliers. Donc comment on fait? Déjà, il faut se loguer sur la plateforme. Ça, c'est la page d'accueil, celle sur laquelle vous tombez lorsque vous tapez DealShaker sur votre moteur de recherche. Donc pour se loguer, vous voyez ici, il y a le petit onglet en haut de la page Login. L'onglet à côté, Sign Up, c'est pour s'inscrire sur DealShaker. Donc là, on va admettre que c'est une personne qui est tombée par hasard sur la plateforme et qui veut s'inscrire parce que sinon on lui en a parlé et la personne qui lui en a parlé lui a donné son lien de parrainage. En tout cas, nous, membres du réseau OneLife, on se logue en cliquant sur Login. On atterrit sur cette page-là. On nous demande un username et un mot de passe. Donc lesquels vous devez noter, tout simplement, il s'agit des mêmes identifiants que ceux pour lesquels, que ceux que vous avez déjà choisis vous-même pour vous connecter au site onelife.eu. Donc vous notez votre username, votre mot de passe, le captcha qui est ici, vous le notez dans cette case. Si vous ne le lisez pas, vous pouvez cliquer sur la double flèche pour le changer. Des fois, c'est pas très visible. Et ensuite, vous cliquez sur Login. Vous arrivez sur cette page à nouveau d'accueil, mais en haut, vous voyez, c'est différent. Il y a l'onglet Home pour revenir sur la page d'accueil. Et à côté, on vous dit bonjour. Il y a Hello suivi de votre username. Donc, en tant que particulier, comment on se sert de la plateforme? On peut tout d'abord être acheteur, tout simplement. Donc, on peut visiter un petit peu le site, se promener dans les rayons, entre guillemets, à la recherche d'un bien ou d'un service. Donc il y a plusieurs façons de rechercher sur le site. Vous pouvez, il y a plusieurs filtres qui existent. Donc là, vous pouvez choisir par exemple par partie du monde ou voir tous les deals. Vous pouvez également sélectionner une rubrique. Produits, services, maison et auto, voyages, etc., etc. Et dans chaque rubrique, il y a des sous-rubriques. Par exemple, la rubrique produits, vous voyez qu'il y a des sous-rubriques ici, avec à chaque fois des sous-catégories. Donc là, par exemple, dans bijoux, vous voyez, il y a différentes catégories, bracelets, bagues, etc. Et vous pouvez également directement taper le nom du produit ou du service que vous recherchez, ou même le nom directement d'un commerçant. L'un de vos commerçants vous a dit qu'il avait des deals sur DealShaker, vous voulez aller voir ce qu'il a mis sur DealShaker. Vous tapez dans la barre de recherche donc le nom du produit, du service ou encore du commerçant pour aller faire vos enquêtes. Comment ça se passe pour pouvoir acheter sur la plateforme? En fait, c'est très simple. Je vais vous montrer. Lorsqu'on clique sur le petit ascenseur à côté de l'username et qu'on va sur son compte, il y a ici le dashboard. Et quand on clique dessus, on voit tout simplement que notre portefeuille de cash account et de OneCoin account qui sont sur notre site, sur notre bureau onelife.eu, eh bien, ils sont associés donc sur la plateforme DealShaker. Donc, on a ses OneCoin, on a son cash account, et on va pouvoir donc faire ses enquêtes en utilisant donc ces comptes-là, tout simplement. Quand on est, je retourne sur la page d'accueil, quand on est particulier, on peut aussi utiliser la plateforme pour vendre. On n'est pas que acheteur. On peut aussi avoir chez soi des produits, des biens dont on ne se sert pas ou plus, donc qu'on aura envie donc de vendre, soit d'occasion, soit neuf, c'est possible. On a tous acheté déjà quelque chose et on s'est trompé, soit de taille, soit de coloris, soit ça va pas, tout simplement. Et donc on n'en a pas d'utilité, et donc on peut le vendre sur la plateforme DealShaker. Donc comment ça se passe? On retourne sur le petit onglet, on va sur notre compte, et là on arrive tout de suite sur une page qui nous propose de créer un profil marchand.
pour pouvoir vendre donc d'occasion ou neuf des biens qu'on a à la maison. Donc c'est très simple, des informations très simples qui nous sont demandées. Je vais remplir avec vous, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc là, le statut, c'est New. Quand on va l'avoir terminé, jusqu'à ce que ça soit approuvé, ça sera en pending. Une fois que ça sera approuvé, ça sera écrit approuvé, tout simplement. Tant que ça ne l'est pas, c'est modifiable. À tout moment, ça peut également être supprimé. Je vous montrerai tout ça. Donc ici, on tape le nom, le prénom, la description de ce que vous voulez mettre en ligne, même une description peut-être même de vous, hein. Soyez le plus précis possible pour que justement il ne manque pas d'informations dans votre profil. Donc on peut mettre propose sur la plateforme DealChecker des vêtements, du lingerie, des chaussures, des CD, des livres, des bijoux, tout ce que vous voulez. Notez vraiment un maximum de choses pour que ce soit le plus clair possible et pour renseigner un maximum les personnes qui vont consulter votre profil pour voir ce que vous pouvez proposer. Une fois que ça c'est fait, ici dans type de marchand, c'est automatiquement sélectionné le profil commerçant professionnel. Donc là on va sur le petit ascenseur pour sélectionner individual seller. Donc ça c'est le particulier qui veut donc proposer des deals comme moi par exemple, là je suis en train de le faire en ce moment. Ici vous mettez une adresse mail. Voilà. Donc le pays, la ville, l'adresse, le numéro de téléphone, donc modifiez bien, en France c'est plus 33 le préfixe, et derrière vous enlevez le 0, vous mettez le reste de votre numéro de téléphone. Ici, vous pouvez mettre, si vous avez déjà un blog, une page Facebook ou un site sur lequel vous proposez déjà vos articles, que ce soit d'occasion ou neuf, vous pouvez noter, copier et coller l'adresse de votre page ou de votre site ici, pour faire un lien directement. Ici, vous notez, vous personnellement, quelle sorte de deal, de couteau, vous aimeriez trouver sur la plateforme DealChecker, pour vous, personnellement. Donc ça vous appartient, on va mettre des exemples. Je peux être intéressée par le voyage, le matériel informatique, matériel de cuisine, par exemple, ou autre. Ça vous de voir. Mais notez pour que peut-être des liens soient faits directement aussi avec ce que vous recherchez. Ici, vous cochez que vous acceptez les termes et conditions de la plateforme DealChecker, et ici, vous cochez que vous acceptez la politique de confidentialité de DealChecker. Et vous cliquez sur Save Change. Voilà, jusque-là, rien de compliqué du tout. Là, on vous dit que ça a été fait avec succès. On est en train de s'enregistrer tranquillement. Et là, voilà, c'est un pending. Comme je le disais tout à l'heure, c'est modifiable en cliquant sur Edit Détail, ou ça peut être supprimé en cliquant sur Delete. Là, on vous invite automatiquement à créer une adresse marchand. Donc, on va cliquer dessus. Si vous avez fermé ce petit pop-up, vous pouvez cliquer ici pour aller sur l'adresse marchand pour créer une nouvelle adresse marchand. Bon, là, c'est pas une nouvelle, c'est vraiment la première, mais on peut en créer plusieurs. Donc, ici, vous remettez votre nom, prénom. Ici, vous choisissez le nom que vous voulez pour votre profil, le nom que les acheteurs peuvent trouver sur vos deals. Donc, autant laisser le même en tant que particulier. Vous remettez donc le pays, la ville, le code postal, l'adresse, le numéro de téléphone de nouveau, donc c'est plus 33, vous en attention à ça, sélectionnez le bien.
Vous mettez le numéro. Là, vous mettez le prénom et le nom de famille de la personne à contacter. Donc là, en tant que commerçant, bien sûr, ça va être à nouveau nos noms et prénoms. C'est différent pour un commerçant professionnel qui là, soit il va vouloir lui-même gérer la partie deal checker, donc toutes les personnes qui appellent le numéro pro demandent bien le gérant, ou au contraire, le gérant ne veut pas s'en occuper, il a un autre membre de son personnel qui s'en occupe, donc bien mettre le nom à ce moment-là, mais là, pour ce cas, c'est nous. Et ici, on va mettre à quel moment les gens peuvent nous joindre par téléphone ou peuvent venir également chercher le produit directement chez nous. Parce que en tant que particulier, on a mis notre adresse postale particulière justement ici. Donc admettons, nous travaillons, donc ça va être plutôt soit le soir, donc du lundi au vendredi par exemple, à partir de 18h, admettons, on est rentré à 18h, jusqu'à peut-être 20h30 par exemple. Ça peut être aussi tout autre chose, ça peut être pas la semaine parce que c'est trop compliqué. Alors du coup on peut mettre qu'on est disponible que le samedi et le dimanche entre 10h et 18h par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, c'est pour que les personnes puissent vous joindre soit par téléphone soit physiquement. Et ensuite vous cliquez sur Save Change. Là on vous dit également que ça a été créé avec succès. Rien de compliqué encore une fois. Et à partir de là, une fois que le profil a été créé, que l'adresse marchand a été créée également, on peut, si on le souhaite, commencer à mettre des deals en ligne en cliquant tout simplement sur Create a Deal. Donc on va le créer, on va en créer ensemble. Vous verrez qu'il sera ensuite dans Pending quand il sera en attente de validation. Si on ne veut pas le terminer tout de suite, on peut mettre dans les brouillons, on le retrouvera ici. Et une fois qu'il sera approuvé, on le retrouvera dans les deals actifs. Donc là, on va en créer un ensemble. Voilà. Donc il y a 4 parties. Vous voyez. On va remplir la première ensemble. Donc on va mettre déjà quel type de bien ou de, enfin surtout de bien, pas forcément de service en tant que particulier. On peut proposer. Donc on va cliquer sur produit. On va choisir une sous-catégorie. Donc par exemple des chaussures. Enfin, une paire de chaussures, c'est finalement elles ne nous conviennent pas. Hop, chaussures femmes. On sélectionne donc son profil qu'on a créé. On va mettre en titre, par exemple, paire de basket Nike femme. Pardon. On va décrire donc la paire de basket Nike rose. On va mettre le coloris, taille, important, ainsi de suite. Très peu porté, par exemple. Voilà, vous mettez ce que vous voulez comme description, le plus complet possible. Quand c'est des produits avec des notices, vous pouvez mettre que la notice est jointe, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Termes et conditions. Là, pareil, c'est vraiment les termes et conditions que vous voulez vous instaurer pour ce deal. Donc, moi, souvent, ce que je mets, ça va être, par exemple, à venir chercher là, et me contacter. Alors là, je remets, par exemple, le numéro de téléphone. Ou l'adresse mail, par exemple. Pour venir d'une livraison. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. En dessous, il y a des lignes que vous pouvez cocher ou non. Ça vous appartient. Je vous laisse traduire si vous n'êtes pas bon en anglais, tout simplement avec Google Traduction. Chaque phrase, c'est très simple. Le plus souvent demandé, c'est celui-ci. C'est ayez votre coupon en format papier lorsque vous venez chercher le deal. Donc là, c'est tout simplement pour demander à la personne qui a acheté votre coupon de se présenter avec le coupon chez vous pour venir prendre le produit. Voilà, ou ça peut être aussi que vous pouvez cocher que c'est un deal offert valable une seule fois, que
qu'en ce moment il y a la même promotion dans votre magasin, bah là ça vous correspond pas, par exemple, en tant que particulier, vous pouvez également cocher la deuxième, là, comme quoi vous êtes d'accord pour étendre la période de validité du coupon de 2 semaines en cas de litige quelconque. Voilà, moi je vais cocher que celui-là. Et ensuite, next step. Étape suivante. Donc là, on va vraiment créer le coupon en lui-même. Là, on a parlé du produit. On va créer une date, on va donner une date pendant laquelle on veut que le coupon soit en ligne. On va prendre en compte là le fait que le profil commerçant n'est pas encore validé. Ça va prendre quelques semaines. Donc ça ne sert à rien de créer un coupon qui va être disponible dès la semaine prochaine. Parce que le coupon ne pourra pas être mis en ligne tant que le profil commerçant n'est pas accepté. Donc là, par exemple, je vais mettre pour le 22 octobre. Hop, voilà. Avec une date de fin au 22 novembre, par exemple. Donc ça va être la date pendant laquelle les personnes vont pouvoir acheter le coupon sur la plateforme DealChecker. Méthode de délivrance. Donc la première option, c'est de convenir d'un envoi. La deuxième, c'est à venir chercher sur place. Et la troisième, c'est pour un service en ligne qui ne nécessite ni de se déplacer, ni de renvoi. Donc là, par rapport à ce que j'ai mis, je vais mettre à venir chercher sur place. Donc pour le prix, on va dire que la paire, je l'avais prise à 100. On va dire que je l'ai portée que 3 fois, donc j'ai pas forcément envie vraiment de casser le prix, mais en même temps, j'ai envie de faire une petite promo par rapport à ce que je l'ai eu, au prix où je l'ai eu. Donc, je vais mettre 10%, on n'est pas obligé, hein, je pourrais très bien la mettre vraiment au prix d'achat parce qu'elle était très très peu portée, par exemple. Ah. Quantité de coupons, bon bah là j'ai qu'une seule paire, hein, comme celle-ci, donc forcément, mais si vous avez plusieurs vêtements du même type ou justement vous avez offert le même DVD plusieurs fois parce que tout le monde savait que vous adoriez ce film, vous en avez deux à vendre, vous mettez deux par exemple. Ensuite, on vous redemande à nouveau des dates. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dates-là? C'est différent. Là, en haut, c'est bien la date la période pendant laquelle le coupon va pouvoir être acheté sur DealChecker. Et là, cette seconde période, ça va être la période de validité du coupon, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'acheteur va pouvoir utiliser le coupon. Donc, la date de départ doit être la même. La date de fin, par contre, peut être plus large. Parce qu'admettons que la personne achète le coupon le 22 novembre, le dernier jour, et ben j'ai envie de lui laisser encore une semaine, par exemple je vais mettre jusqu'au 29 novembre, pour lui permettre de prendre contact avec moi et qu'on puisse se voir pour qu'il récupère la paire de chaussures. Donc là, on arrive au prix. Donc comme vous le savez, sur la plateforme DealChecker, les produits sont à minima à 50% en OneCoin. Donc là, c'est directement 50-50 quand on ne fait rien. Mais on peut également choisir, par exemple, de mettre 80% en OneCoin et 20% en euros, ou même 100% en OneCoin. Lorsqu'on est à 100% en OneCoin, on voit ici qu'il n'y a plus de frais. Si on laisse un pourcentage quelconque en euros, ici, il y a toujours 25% de frais. Il y a des frais qui correspondent à 25% du montant qui est en euros ici. Donc moi j'ai envie de vendre ma paire de chaussures à 100% en OneCoin. Donc je mets la barre au maximum et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de mettre des images. Alors là c'est pas notifié, mais faites bien attention à mettre au moins 3 images différentes. Sinon vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Vous aurez beau cliquer, ça va mouliner comme ça, mais il ne se passera rien. Ce sera juste parce qu'il manquera des photos. Donc minimum 3 photos. Là, je vais aller en chercher, donc dans mes images, DealChecker, voilà, par exemple, ajouter une autre image, voilà. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est la dernière étape où on choisit son adresse marchand, donc on avait créé ici. Et ici, on peut mettre des instructions additionnelles. Donc là, ça va être par exemple, si vous habitez dans un lieu-dit, des précisions pour que la personne trouve plus facilement votre maison. Ça peut être aussi, si vous avez mis que vous étiez disponible dans l'adresse marchand le week-end, donc le samedi et le dimanche entre 10h et 18h,
Vous pouvez noter ici, merci de me contacter avant par téléphone pour être sûr que je sois à mon domicile au moment où vous voulez passer, par exemple. Hein. Donc mettez exactement ce que vous voulez comme instruction additionnelle. Ou vous n'en mettez pas aussi. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc me contacter avant de passer pour vérifier, pour convenir d'un rendez-vous, par exemple. Ensuite, on a trois choix. Soit on le soumet à l'approbation, donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va partir en pending jusqu'à validation. Soit vous pouvez le prévisualiser pour voir ce que ça donne, on va le faire par exemple. Donc ça c'est ce que les personnes vont pouvoir voir sur la plateforme. Voilà. D'accord. La description, mon adresse, etc. Voilà. On va revenir en arrière. Hop. Et on peut également le sauvegarder dans ses brouillons. Donc là, on va le mettre à être approuvé. On va l'envoyer là. Donc là, on nous demande un mot de passe de transaction. Donc là, c'est pareil. Pour pouvoir valider un deal, on vous demande de le confirmer avec le mot de passe de transaction. Lequel? Et là, c'est pareil. C'est exactement le même mot de passe de transaction que celui que vous avez créé sur la plateforme onelife.eu. Vous cochez que vous acceptez à nouveau les termes et conditions et la politique de confidentialité. Vous cliquez sur Yes. Et le deal est créé. On le retrouve dans le pending. Voilà comment on crée un deal. Je vous ai montré comment on pouvait rechercher donc des produits, comment on pouvait proposer un produit et que notre compte Deal Checker est associé à notre compte OneLife. J'espère que ça vous aide à profiter de cette plateforme et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager au sein de votre équipe ou avec vos amis qui se demandent encore comment on peut profiter de cette plateforme ou comment on peut utiliser nos OneCoin. Ça va répondre à leurs questions. Merci, au revoir.